Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on adore, surtout les filles, le romantisme. J'aimerais tout d'abord vous poser une question. Combien d'entre vous rêveraient qu'un jour, votre partenaire privatise un stade avec un gros cadeau au milieu du stade et à l'intérieur, une voiture ou une demande en mariage avec des ballons et les feux d'artifice et tout ça? Oui, tout le monde en rêve. Mais tout ceci ne serait pas possible si on n'avait pas envie du romantisme. Et le romantisme, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ce gros cadeau au milieu du stade avec une voiture ou une demande en mariage. Le romantisme, c'est plus que ça. Le romantisme, c'est écouter, communiquer, donner du temps, s'investir personnellement avec son ou sa partenaire pour au final évoluer ensemble. En évoluant ensemble, on crée une certaine complicité et on finit par s'épanouir. Et surtout, on évite tous les problèmes causés par le manque de communication, parce que la communication, c'est la clé de toute chose. Ainsi, l'évolution technologique, on a tendance à dire que cette chose-là qu'on a créée, a détruit le romantisme. Mais j'aimerais vous dire que non. Parce que j'aimerais vous rappeler que cette évolution, on l'a créée. Ça a été créé par les hommes, pour les hommes. Alors j'aimerais vous demander si vous voudriez bien qu'on supprime les voitures, la télé, les électroménagers, les réseaux sociaux, TikTok. On va tous les supprimer comme ça. On va redevenir romantique si vous êtes en train de penser que l'évolution technologique a tué le romantisme. Mais personne n'arriverait à vivre dans ce cas-là. L'évolution technologique, elle nous a permis d'interagir avec le monde entier. Elle a créé une connectivité entre les personnes. Elle nous distrait également avec YouTube, Facebook ou Jody. Et elle facilite aussi beaucoup de choses. Comme pendant le confinement, on a presque tous commandé en ligne parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et ça, c'est grâce à l'évolution technologique. Mais l'évolution technologique, il faut s'adapter avec. La société s'est adaptée avec l'évolution. Donc, il faut adapter le romantisme avec ce qu'on a créé, parce qu'on a créé cette évolution technologique et on ne peut pas l'arrêter parce qu'on veut toujours faciliter notre vie avec plus de technologie. Alors, il faut cultiver le romantisme. Il faut s'écouter, se regarder, se toucher, s'accorder du temps. C'est très important de s'accorder du temps. Parce qu'avant d'interagir avec les personnes qui sont derrière votre écran, c'est-à-dire les youtubeurs, les présentateurs de télé, les personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux, il faut se concentrer sur les personnes qui sont en face de vous et concentrez-vous sur votre partenaire. Votre partenaire est là. Il faut choisir d'interagir avec votre partenaire et donc de s'adapter avec ce qu'on a créé pour ensuite devenir romantique avec la personne avec qui on est. Ainsi, grâce aux technologies, on peut communiquer, faire des photos souvenirs. Avant, on posait des semaines pour un portrait. Maintenant, vous pouvez immortaliser tous vos moments grâce à un selfie. Et le romantisme moderne, c'est plein de choses comme les voyages en voiture, parce qu'avant, on voyageait en calèche. Alors, je ne sais pas si vous voulez voyager en calèche avec votre amoureux, mais pas moi en tout cas. Je préfère aller en voiture. Et comme j'aime à le dire, le couple c'est un jardin, le romantisme c'est les ustensiles de jardinage et vous êtes les jardiniers. Alors il n'y a pas de mauvais jardin, il n'y a que des mauvais jardiniers. Soyez un bon jardinier et votre jardin sera envieux de tous. Et c'est pour ça qu'il faut être inventif sur notre manière d'approcher le romantisme. Et enfin pour finir, n'oubliez pas d'accorder des petites attentions en utilisant la technologie que nous avons créée. Parce qu'on a beaucoup de moyens et il faut être inventif et utiliser tout ça pour arriver à développer la sensibilité romantique que nous avons tous au fond de nous. Et pour finir, n'oubliez pas de prendre des initiatives, d'être réciproque avec votre partenaire. Et n'oubliez pas des fois regarder les feux de l'amour, ça peut aider aussi. Ça peut aider. Je parle pour les garçons surtout, ils ne veulent pas regarder ça, mais ça peut aider. Alors, mesdames et messieurs, soyez romantiques et utilisez cette technologie pour ça.